Hello tout le monde, ici Rosa. Aujourd'hui j'ai décidé de refaire un timelapse sur un des dessins que je viens de réaliser. Sur ma première vidéo présentation et timelapse, c'est vrai que je vous avais pas vraiment expliqué comment je faisais, mes techniques, etc. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de refaire une vidéo en timelapse et expliquer vraiment comment je fais, les astuces, les techniques sur l'iPad, sur Procreate. Donc pour ce portrait, je vais y aller plus lentement et on va passer en mode tuto. Alors j'avais déjà fait mon portrait avant de faire cette vidéo, donc je vais pas vous montrer de A à Z comment je fais ce dessin là, mais je vais vous montrer toutes mes techniques et toutes les bases de Procreate. Alors voilà, j'ai fait nouvelle toile, taille d'écran et on arrive sur ce dispositif. Comme on peut le voir, c'est vraiment très simplifié, il n'y a que 2-3 boutons, donc c'est vrai que ceux qui sont nuls en informatique comme moi, c'est très simple à comprendre. Alors tout d'abord, avant de dessiner, moi, je vais mettre ce petit gant très joli, voilà, qui me permet de ne pas faire de traces, en fait, parce que vu que j'ai beaucoup de bijoux, ça fait des traces, ça peut s'appuyer, donc j'ai acheté ce gant exprès, c'est vraiment pas cher, hein, c'est sur Amazon, et même si j'ai les bras trop petits, il faut que je l'attache avec un élastique. Mais voilà, ça se présente comme ceci, et au moins, hop, quand on peut dessiner, on n'est absolument pas gêné, il y a 0 trace. Alors quand on arrive ici, moi la première chose donc c'est les pinceaux. Il y en a 10 000, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est vrai qu'il y en a de toutes les sortes. Par exemple esquisse, hop, comme ceci, calligraphie, hop, peinture. Donc c'est vraiment... Faut vous entraîner, faut regarder un peu tout ce que vous avez. Hop. Voilà, plus on appuie et plus vous voyez ça fait noir. C'est vraiment bien. Hop. Éléments, il y a même des océans. On a vraiment de tout, de tout, de tout. On a plein de matières, donc ça c'est vrai, c'est bien si on veut faire différents jeux de matière, c'est top. Et moi, ce que j'ai fait, donc j'ai fait une catégorie spéciale avec tout ce que j'utilise généralement. Donc les crayons, les pinceaux, ça c'est pour les cheveux. Voilà, vous voyez. Hop. Après chacun fait comme il veut. Blanche-Neige. Hop. Ça c'est pour les taches de rousseur. Donc ça c'est les calques aussi. Les différents calques. Si on fait comme ça par exemple, on ne le voit plus. Hop. On peut l'estomper, l'assombrir. Voilà, bon, moi je dirais que j'utilise pas ça, j'utilise que ça, c'est plus simple. Donc il y a différents calques. Hop, hop, ça c'est la taille du pinceau, donc plus petit ou plus grand. Hop, voilà. Hop. Là c'est l'estompage, l'opacité. Donc là c'est vraiment si on veut quelque chose de très opaque. Et plus on fait ça et moins ça se verra. Donc voilà, là je suis vraiment au taquet aussi et vous voyez que c'est vraiment plus clair alors que c'est exactement la même couleur. Alors, les gommes c'est exactement pareil, voilà c'est pareil. Hop, on appuie. C'est vrai que j'avais un petit peu peur avant moi d'appuyer, de rayer l'écran et en fait non c'est solide. Faut pas appuyer comme un œuf non plus, mais c'est vrai que c'est très solide. Niveau couleur, donc vous voyez hop, la petite couleur. Donc il y a le disque ici, le classique, les valeurs et les palettes. Moi j'ai fait déjà plusieurs palettes. Par exemple j'ai fait celui-ci et celui-ci. Voilà, après vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez régler par défaut, c'est super simple. Donc par exemple moi pour la peau je fais souvent celui-ci. Hop, allez. Donc pinceau doux. Hop, on va mettre comme ça. Tac. Et ce qui est bien avec, donc vous voyez la petite main, ça va estomper, ça va mélanger en fait les deux couleurs. Voyez. Donc ça c'est vrai que je l'utilise énormément. Ensuite pour colorier une zone sans vous prendre la tête, vous avez deux options. Vous avez la liane. Hop. Alors soit vous avez automatique, donc généralement c'est mieux quand il y a des couleurs par exemple comme celle-ci déjà. Donc vous voyez, vous appuyez et il y a directement tout qui est déjà entouré. Vous pouvez faire ça. Soit donc à main levée, hop, avec la liane comme vous voulez, vous mettez ajouter à la sélection et par exemple donc vous prenez votre peinture, vous appuyez longtemps et voilà, toute la forme est coloriée.
Après, de même pour enlever. Vous avez de nouveau la liane. Hop. Comme ça, tac. Et vous mettez retirer à la sélection. Et vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple, de nouveau le noir. Donc, vous pouvez vraiment faire plusieurs couches comme ça. Donc là, je l'ai fait que sur un calque. Mais voilà, vous pouvez faire plusieurs calques, etc. Ça, vous voyez, par exemple. Ça, c'est mon précédent calque. Si vous l'enlevez... Et vous pouvez faire ça du coup avec différents calques et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que faire directement sur un calque. Après comme ça vous pouvez enlever ce que vous voulez. Alors pour vous montrer un petit peu comment je fais avec les portraits, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais avec le jeu d'ombre. Au départ ce que je faisais c'est que d'abord je dessinais tout en noir et je complétais avec les couleurs et en fait non c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire directement avec les couleurs et c'est vraiment que de l'ombre. Alors là, par exemple, on a une base que je vais directement ajouter à la sélection. Voilà. Donc là, comme ça, même si je dessine comme ça, vous voyez, il y a juste le cercle là qui va être colorié. Comme je vous l'ai dit, moi, ce que j'adore, c'est les pinceaux doux pour faire les ombres, par exemple pour le visage, etc. Alors, hop, on va faire ça comme ça, comme ça. Comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup avec la main pour flouter un petit peu mon travail. On voit pas une sacrée différence, mais quand je reviens en arrière, donc en fait moi j'utilise 2 doigts. C'est pareil, c'est dans les paramètres. Hop, pour revenir en arrière. Vous voyez, je fais ça plusieurs fois pour faire le jeu d'ombre et au final ça me fait un rendu estompé et comme je veux. Après j'utilise beaucoup de textures aussi, par exemple pour les filles. Je vais pas utiliser le pinceau doux comme là, je vais utiliser la craie, donc avec la couleur blanche. Après moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est celui-ci, le classique là, donc je peux vraiment voir partout toutes les couleurs. Donc je fais un peu plus grand, donc après je fais un peu comme je veux. Voilà, c'est léger mais on voit quand même que c'est pas la même texture que celui-ci. Ensuite pour les cheveux, alors on va changer de calque, tiens hop, on va enlever la petite liane. Donc ce que je fais c'est que d'abord j'utilise toujours une base, hop, avec le brun. Et de là, même si la personne au final elle est blonde comme vous le verrez sur le portrait, d'abord je pars de la racine du cheveu. On va dire que c'est des cheveux, hein. C'est Madame Patate, voilà. Donc de là, par exemple, au final elle va avoir les cheveux blancs ou blonds. Donc, je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, celle-ci, par exemple, fibre flottante. Je regarde si mon truc il est bien. Hop. Et voilà. C'est super rapide. Vous avez plein de cheveux. Bon, après, il faut les ordonner, hein, évidemment. C'est vraiment super pratique. Effet cheveux. C'est top. Après, il y a des jeux de lumière. Par exemple, je vais revenir. Hop, je vais appuyer là plusieurs secondes pour avoir exactement la couleur que je veux. Et je vais faire ça dans l'autre sens. Hop. Ensuite, j'ai la fibre courte aussi. Elle est super bien aussi, celle-là. Voilà. Ça, pareil pour les cheveux. Et pour les sourcils aussi. Vous voyez, ça fait plein de petits cheveux. Un petit poil. Après, pour les sourcils, j'utilise exactement la même technique, hein. Et enfin, pour mes fonds, moi j'aime beaucoup mettre de la matière. On va utiliser du bleu par exemple. Et coton. Hop. On va le faire en grand. Donc, comme ça. Là, on va le faire un peu plus foncé. Vous pouvez vraiment faire ça avec tout. Là, c'est les nuages. Ça, c'est coton et nuages, pareil. C'est chouette. Faire ça un peu moins clair. Vous voyez, ça fait, c'est pas agressif, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Là, par exemple, je vais un peu plus foncé. Voilà.
En 2 minutes, c'est fait. Il y a vraiment quelque chose qui est sympa aussi qu'on ne peut pas utiliser en papier. Parce que c'est galère d'avoir exactement la même chose, par exemple, sur les portraits à gauche et à droite. On va faire ça. Tac, 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 tac. Un sourcil très grossier. De là, vous prenez la petite flèche. Donc, ça va mettre directement ce que vous avez fait. Vous pouvez le bouger comme vous voulez. Je fais la liane de nouveau et je mets dupliquer contenu. On refait la petite flèche. Vous voyez, il y a exactement la même chose. Donc je fais retournement. Hop. Et voilà. Vous avez des sourcils parfaits. Après, vous pouvez le déformer pareil, comme vous le désirez. Hop. Si l'autre ne vous plaît pas, vous faites exactement la même chose. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Et dernière chose, bon, moi je l'utilise pas très souvent, mais c'est vrai que ça peut être pratique. Ça va être tout ça. Donc c'est l'opacité, les flous, par exemple. Hop. Hop. Voilà. La netteté, pareil, de plus en plus nette. Et la saturation et luminosité, si ça j'utilise des fois parce que par exemple je vais faire un dessin, je vais mettre du temps et au final je me dis ah bah, c'est trop foncé ou c'est trop clair et j'ai vraiment pas envie de tout recommencer les couleurs. Alors là on a juste voilà à faire comme ça, luminosité, saturation, teinte. Après j'utilise pas trop le reste. Après c'est tout simple, pareil, vous choisissez quelque chose, vous voulez copier entièrement la toile, copier juste ça, vous faites copier-coller, voilà, c'est tout bête. Les toiles, il y a le guide de dessin aussi, si vous voulez faire de la perspective, etc. Ceux qui font par exemple des natures ou des choses comme ça peut être vraiment intéressant. Et justement les timelapses, en fait, vous faites vidéo, lecture en accéléré par exemple, et là ça met tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Hop, et c'est comme ça que je fais après mon timelapse. Allez, c'est fini avec les bases. Bon, je suis pas une pro, donc j'ai fait comme j'ai pu. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais j'ai vraiment essayé de vous montrer le maximum possible. Bon, maintenant, je vous montre le portrait et le timelapse que je vous avais promis. Et je vous laisse découvrir tout ça. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu comment je faisais pour dessiner sur Procreate. Après, on s'améliore toujours. Le portrait que je viens de vous montrer, par exemple, j'ai pas fait la même technique pour les cheveux que ma précédente vidéo avec le timelapse. Au fur et à mesure qu'on dessine, c'est vrai qu'on n'a plus la même technique. Il y a des choses qui sont plus faciles. Par exemple, pour celui-ci, j'ai passé beaucoup moins de temps que sur mon premier portrait réaliste. Il n'y a pas de secret, c'est juste de l'entraînement. Bon, allez, j'espère que mon dessin d'Ariana Grande vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!